Bonjour, je vais vous faire ma présentation sur le logiciel libre Google Sheet. Alors, Google Sheet, du coup, est une application qui fait partie du pack de Google, qui a été donc développée par Google en 2006 pour faire concurrence à Excel, qui fait globalement la même chose. L'avantage de Google Sheet, c'est que comparé à Excel, c'est qu'il est totalement gratuit. Il vous suffit d'avoir un compte Google et depuis Google Drive, vous pouvez voir ici, vous pouvez facilement avoir accès à Google Sheet, comme ceci. L'autre avantage de Google Sheet, c'est que ce n'est pas un logiciel que vous devez installer, c'est simplement sur un site internet, ce qui rend son accessibilité extrêmement simple. En ce qui concerne la prise en main de Google Sheet, elle peut être un petit peu ardue. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir s'en servir, il faut connaître les formules qui sont associées à Google Sheet. Or, ces formules, bon, il en existe énormément et elles ne sont pas forcément très intuitives, donc il faut les rechercher, les apprendre et savoir les utiliser. Alors, comment faire pour connaître ces formules-là ? Vous avez sur Google, dans l'onglet Aide, la possibilité donc de pouvoir trouver ces formules. Sinon, plus simplement, vous pouvez directement taper sur Google ce que vous voulez, ou sur YouTube, vous avez énormément de tutos qui vont vous aider. Encore plus simple maintenant, il existe un outil génial, ChatGPT, qui vous donnera toutes les formules dont vous avez besoin. On va faire un exemple. Donne-moi la formule Google Sheet de la moyenne. Et ChatGPT va vous la donner comme ça. Donc il vous suffit de faire copier-coller. Et vous pouvez trouver du coup très facilement la formule dont vous avez besoin. À faire attention toutefois, parce que Google Sheet ChatGPT a la fâcheuse tendance à tout traduire en français, donc il faut mieux lui demander la formule en anglais. J'ai remarqué que ça marchait beaucoup mieux. Voilà. Il faut toujours lui demander de faire ça en anglais, parce qu'en français, je ne sais pas pourquoi, mais ça marche pas tout le temps. Voilà, alors à quoi est-ce que ça sert ? Bon, ça peut servir à énormément de choses, donc c'est ce qu'on appelle un tableur, c'est pour traiter des données et faire des calculs mathématiques avec ces données-là. Donc on s'en sert dans dans énormément de corps de métier, et donc plus spécifiquement dans l'éducation en tant que professeur. Ça peut, le plus simple, c'est par exemple donc, de faire ce que moi j'avais fait ici avec mon ancienne classe, c'est de faire des tableaux de notes. Donc là, je rentre en fait systématiquement toutes les notes. Donc je divisais donc en français, parler, écouter, lire, écrire, dicter, ensuite les maths, calcul, mesurer, etc. Et donc on peut faire des moyennes que vous avez en bas. Donc là vous pouvez voir effectivement la moyenne. Et en plus de ça, donc on peut donc faire des moyennes de moyennes. Donc tout regroupé, donc j'avais la moyenne de français, la moyenne de maths et la moyenne générale. Alors ce sont des notes que je ne donnais pas aux enfants, enfin pas toutes en tout cas, mais pour moi en tout cas c'était beaucoup plus facile que de tout faire à la calculatrice. Je voyais que tous mes collègues faisaient ça à la calculatrice, ça leur prenait énormément de temps. Moi vraiment en un clic c'était fait. Vous pouvez aussi voir qu'on peut mettre des petites couleurs pour voir assez rapidement qui a des difficultés ou pas. Voilà, donc là je peux voir que par exemple l'élève Josson avait des grosses difficultés, et ça je peux le voir assez directement. Bon voilà, donc, vous pouvez aussi faire des choses beaucoup plus simples comme un emploi du temps ou des choses comme ça. Vous avez aussi
la possibilité de faire des choses beaucoup plus complexes, parce que donc c'est un logiciel assez puissant. Donc je vais vous montrer autre chose. C'est un programme que j'ai fait dans le cadre de mon mémoire. C'est un programme de mémorisation. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, ça ressemble plus grand chose à ce que vous avez vu précédemment. Donc voilà, on peut faire. Donc ça c'est une notice d'utilisation. Voilà. Et donc il y a des. Ce que vous voyez ici, ce sont des boutons. Donc, ce qui amène à une suite de formules qui vont se faire, qu'on appelle une macro. Donc là, c'est un peu plus compliqué, mais ça vous permet vraiment de faire des choses assez incroyables. Par contre, voilà, ça va vous demander quelques compétences en informatique. Donc ça, ce sont les codes qu'il a fallu faire pour mettre en place ces macros. Comme vous pouvez le voir, vous ne pouvez pas les inventer. Mais alors voilà, c'est la première fois que je faisais ça, et ça encore une fois, j'ai réussi à le faire, en partie grâce à YouTube et à ChatGPT qui m'a expliqué comment est-ce qu'il fallait faire ça. Donc, au début, ça prend un petit peu de temps, mais après, vous pouvez faire des choses extrêmement pratiques. Alors quand vous enregistrez ça sur votre ordinateur, vous allez l'avoir en format vous n'avez pas un format Google dédié. Vous pouvez soit donc l'enregistrer au format Excel, mais pour pouvoir l'utiliser, il vous faut le logiciel Excel, ou en Open Document, qui est son équivalent, lui complètement libre de droit. Vous pouvez aussi faire un PDF. Mais de manière générale, vous n'avez absolument pas besoin de le mettre sur votre ordinateur. Le plus simple, c'est vraiment de garder votre tableur sur Internet. Donc globalement, vous ne téléchargerez pas, à moins de vouloir l'imprimer, mais encore une fois, vous n'avez pas besoin de passer par la phase de téléchargement, vous pouvez l'imprimer directement. Alors en ce qui concerne les réserves, bon, il y a déjà une réserve un petit peu d'initié. Tous les personnes qui dans leur travail utilisent Excel disent que Google Sheet c'est une pâle copie, que ça marche pas, qu'on peut pas faire le 10e de ce qu'on peut faire avec Excel, etc. etc. Bon, c'est peut-être vrai, mais si c'est juste pour faire une fiche de notes comme ça, Google Sheet fonctionne extrêmement bien. Même pour faire un programme un peu plus compliqué comme celui que j'ai fait pour mon mémoire, ça fonctionne aussi très 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 bien. Bon, malgré le fait qu'il y ait quand même parfois de temps en temps quelques bugs. Non, vraiment, là, la grosse réserve de ce logiciel, c'est qu'il faut savoir s'en servir. Donc il faut apprendre à s'en servir. Ça fait un peu peur, parce que bon, c'est un tableur. Donc voilà, il y aura forcément une phase d'apprentissage au début qui peut être un petit peu longue. L'autre chose, c'est que c'est un logiciel de Google. Google qui est en elle-même aussi une entreprise qui peut faire un petit peu peur, notamment quand ce sont des informations qui vont toucher à des élèves. Et donc on se dit que toutes les informations là, qui sont des informations privées, en fait, vont dans les data centers de Google. Donc voilà, l'information n'est pas sur votre ordinateur, elle est chez Google. Donc voilà, ça aussi c'est un problème par rapport aux informations sensibles. Alors sur le papier, effectivement, je ne sais même pas si on a le droit de le faire. Très honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais même pas s'il y a une législation ou pas par rapport à ça. Mais dans les faits, je pense que Google s'en fiche un petit peu que Ali il ait eu 9,33 en éveil. Voilà. Donc bon, je pense pas qu'il y ait des conséquences véritables à mettre des informations sur les élèves chez Google. À moins que vous ayez un élève qui plus tard devienne président de la République ou je ne sais quoi, et donc voilà, peut-être que pour lui ça pourrait être gênant, mais sinon bon, a priori il n'y aurait pas trop de problème.
Donc voilà, c'est un logiciel que j'invite vraiment à utiliser. Donc vous pouvez utiliser celui-là, vous pouvez utiliser celui d'OpenOffice, ou même si vous avez là un code d'accès à Excel, vous pouvez même utiliser Excel. Mais voilà, d'utiliser un tableur. Moi, je trouve celui-là très bien parce qu'il est sur Internet. Et du coup, il est intéressant pour ça, et il permet donc notamment pour les notes, c'est assez pratique de faire un tableur comme ça. Mais encore une fois, il est possible de faire d'autres choses voilà, vous pouvez faire aussi un emploi du temps. Enfin, vous pouvez faire énormément de choses avec ce logiciel-là, et ça va vous faire un gain de temps assez considérable, je pense. Voilà. Eh bien, j'espère que si quelqu'un regarde cette vidéo, à part notre professeur, que j'aurai convaincu certains de s'en servir parce que c'est extrêmement pratique. Merci beaucoup.